Bonjour, dans cette section, on va aborder l'autorisation. Donc l'autorisation, c'est une partie de tout ce qui va être autour de l'administration de la sécurité d'un cluster. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc on a tous eu à rencontrer sur un portail ou sur une porte ce genre d'inscription, personnel autorisé uniquement, ne pas entrer. Donc, lorsqu'on se retrouve face à ce genre d'inscription, ça veut dire que l'entreprise a mis en place une politique d'accès. Donc, lorsqu'on parle de politique d'accès, en général, les gens le résument par exemple communément à l'utilisation d'un badge ou d'un code de sécurité. Mais en général, au niveau système, ça se décompose en deux briques. Il y a la première brique qui est tout ce qui est authentification. L'authentification va être développée dans une autre section. Mais si je vais résumer, c'est simplement de se dire, est-ce que la personne qui se présente devant le système est la personne qu'il prétend être? Ça peut être, est-ce que son badge correspond à la photo? Est-ce que le badge correspond à un badge qui existe, référencé dans le système? Donc tout ça, c'est l'authentification. Une fois qu'on traverse ce processus d'authentification, on est automatiquement redirigé vers un processus d'autorisation. Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas parler d'autorisation sans authentification. Donc ça, c'est très important. Le processus d'autorisation intervient toujours après un processus d'authentification. Dans le processus d'autorisation, lui, il va prendre la main pour dire, OK, l'utilisateur est authentifié, qu'est-ce qu'il est en mesure de faire? Qu'est-ce qu'on lui a autorisé à faire dans le système? Donc, vous comprenez bien que le processus d'autorisation, c'est de faire la liaison entre deux choses. La première chose, c'est une ressource, donc l'élément sur lequel on souhaite intervenir. Et l'autre élément, c'est le droit d'accès. Donc, pour chaque ressource, on doit définir les droits d'accès. Est-ce qu'il peut le détruire? Est-ce qu'il peut le lire? Est-ce qu'il peut le créer? Donc, c'est ça le processus d'autorisation. Donc, aujourd'hui, les entreprises, si je veux ramener ça à Elasticsearch, aujourd'hui, les entreprises ont un problème. C'est qu'aujourd'hui, la sécurité est de plus en plus un point critique. Donc, aujourd'hui, il est préconisé de mettre en place les méthodes de POLP, dont le POLP, c'est des politiques de minimum d'accès. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les entreprises s'orientent de plus en plus vers ce genre de politique? Tout simplement parce que cela a plusieurs enjeux, dont un des principaux, c'est l'aspect sécurité. L'aspect sécurité qu'on peut diviser en deux sections. Il y a d'abord l'enjeu extérieur. On prend le cas d'un pirate qui pirate le compte d'un utilisateur. Donc vous comprenez bien que si on a mis en place une politique de minimum d'accès, même si le compte est piraté, le périmètre d'action du pirate se retrouve limité. Donc à côté de ça, il y a aussi l'enjeu interne. On peut aussi se dire, si on ne cloisonne pas les droits d'accès d'un utilisateur, il peut être en train de faire des actions sur les données d'une direction, mais les droits qu'il a font qu'il se retrouve sur les données d'une autre direction. Donc ça, ce n'est pas très bon. Donc comprenez bien que le politique de minimum d'accès a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu externe, l'enjeu interne, pour essayer de cloisonner les données. Donc aujourd'hui, Elastic, pour se conformer à ses besoins, a mis en place une politique d'autorisation et d'authentification. Donc pour rappel, si vous avez besoin de plus d'informations sur le processus d'authentification, il faut vous référer à la section authentification. Donc aujourd'hui, on va faire le focus sur la partie autorisation. Donc aujourd'hui, Elastic, pour mettre en place le processus d'autorisation, il utilise deux protocoles principalement. Il y a le protocole airbag qui est le contrôle d'accès basé sur les rôles. Donc si je vais résumer, c'est juste se dire, au sein de l'entreprise, on va définir des rôles. Et à chaque rôle, on va affecter des actions. Et pour ces actions, comme on dit à chaque fois, une action doit être associée à une ressource. Donc, dans un rôle, on va faire cette liaison entre une ressource et une action. Et puis maintenant, ces rôles qui vont être définis vont être affectés aux utilisateurs. Donc vous comprenez bien que ça, c'est assez simple qu'on est dans de petites entreprises, mais plus l'entreprise grandit, plus elle aura besoin de créer des rôles parce qu'à ce moment, elle aura plus de personnel. Donc, bien évidemment, dans le même service, il y a des personnes qui vont travailler sur des sujets différents. Donc, comprenez donc que leurs accès doivent aussi être différents. Donc, ça va démultiplier les rôles. Lorsqu'on est dans une entreprise qui a mis en place un système d'automatisation, ça devient un peu simple parce qu'ils peuvent définir des rôles à la volée et c'est le système d'automatisation qui va dans les différentes solutions et les met en place. Mais malgré cette automatisation, vous comprenez bien qu'il y a quand même des limites. Je prends le cas d'un utilisateur qui est un rôle transverse, qui est ce qui est de plus en plus le cas dans les entreprises. Vous comprenez donc que cet utilisateur va se retrouver à avoir des centaines de rôles parce qu'il faut lui donner le rôle dans chacune des équipes dans lesquelles il intervient. Bon, bien évidemment, vous comprenez aussi que
en fonction des équipes dans lesquelles il intervient, il n'a pas les mêmes droits. Donc, dans certaines équipes, il aura des droits de lecture, dans certaines équipes, il aura des droits d'écriture. Donc, ça fait qu'on démultiplie les rôles. Non seulement il faut créer beaucoup de rôles, mais il faut aussi donner les habilitations différentes par rôle. Donc, ça démultiplie. Aujourd'hui, une autre solution qui peut être couplée au airbag, c'est la BAC. La BAC, c'est un peu une approche différente qui consiste à se dire, OK, on ne va plus créer des rôles, et ces rôles vont être affectés à des personnes. Aujourd'hui, l'approche est différente. L'approche consiste à se dire, OK, pour nos ressources, parce que comme j'ai dit, lorsqu'on parle d'autorisation, il faut toujours dire que c'est la mise en commun entre une ressource et un droit d'accès. Donc l'approche cette fois-ci elle est différente. L'approche ce qui va consister à dire, pour chacune des ressources, on va définir des attributs. Et pour chacun des utilisateurs, on va aussi définir des attributs. Donc un utilisateur aura des accès si ces attributs correspondent aux attributs de la ressource. Donc si je prends par exemple le cas du télétravail qui est de plus en plus répandu dans les entreprises, vous comprenez bien que entre un utilisateur qui est sur site et un utilisateur qui est à domicile, il y a des données pour lesquelles l'utilisateur a besoin d'accéder exactement aux mêmes données, mais lorsqu'il est par exemple chez lui, il peut arriver que l'entreprise dise que pour des raisons de sécurité, ces données ne sont pas accessibles à l'extérieur. Donc comprenez donc qu'on peut positionner des attributs, par exemple qu'on fixe sur la localisation. Donc si l'utilisateur est localisé sur site, tu lui donnes les accès. Si l'utilisateur n'est pas localisé sur site, on ne lui donne pas les accès. Ça peut être aussi valable pour une entreprise qui a plusieurs sites. Lorsqu'un utilisateur se déplace entre sites, il peut avoir qu'on ait besoin qu'il ait accès ou pas à certaines données. Donc la BAC aussi va permettre de définir ces rôles avec des attributs de localisation. Bon, bien évidemment, on peut retourner sur des rôles un peu plus classiques, de juste se dire pour une ressource, on fait des accès, tout simplement. Donc aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui font le choix d'implémenter du airbag et des entreprises qui font le choix d'implémenter de la BAC. Et puis il y a des entreprises qui implémentent les deux solutions. Souvent, c'est parce que le airbag est souvent plus facile à mettre en place. Donc, du coup, les entreprises commencent souvent par les airbags et ensuite, lorsqu'ils se retrouvent aux limites de cette solution, ils associent au airbag la BAC. Donc, aujourd'hui, ces deux solutions vont être abordées plus tard et une fois qu'on aura abordé, vous verrez un peu plus clair qui permettra de savoir dans quel cas il est plus approprié de passer sur du airbag ou de la BAC ou bien de jumeler les deux solutions. Donc c'est ce qu'on va essayer de développer dans les prochaines sections. Donc à bientôt sur cette prochaine section.